le choc, la stupeur. Encore cette nuit, des établissements pénitentiaires touchés et surtout, des fonctionnaires, vos collègues qui ont été visés directement. En effet, oui, la série noire continue. Ça a démarré pendant le week-end, ça a continué encore dans la nuit dernière. Voilà, nous, ce qu'on attend avec impatience, c'est que finalement ce fameux groupe soit démantelé très rapidement. Qu'importe, on a envie de dire, les responsables et leur motivation derrière, mais il faut que ces faits cessent parce qu'aujourd'hui, quand le ministre de la Justice parle d'intimidation de l'État, derrière l'État, il y a des hommes, il y a des femmes, des personnels pénitentiaires, des représentants de l'État, qui eux sont menacés directement, ainsi que leurs proches, leurs familles, leurs enfants, leurs biens matériels, et ça, c'est totalement inacceptable pour nous. Linda Kebab, il va falloir réagir parce que s'attaquer à des fonctionnaires, s'attaquer à des surveillants, c'est également déstabiliser. C'est-à-dire que je suppose que du côté de vos collègues, certains ont peur ce midi et certains se disent pourquoi continuer ? Réagir, oui. Le dire, c'est bien. Maintenant, il faut le faire. Nous, ça fait 30 ans qu'on dit que les profils de détenus ont évolué, que la criminalité en France a évolué. Les gardes des Sceaux qui se sont succédés jusqu'à présent ont plutôt préféré se voiler la face ou détourner le regard. Les directeurs de l'administration pénitentiaire, idem. Aujourd'hui, voilà, on a quelque part les prisons qu'on mérite. On a aussi un contexte qui, quelque part, a été lié à un manque de courage politique vis-à-vis de la prison. Parce que la prison, on en parle quand il se passe des événements comme celui-ci. Sinon, le reste. C'est la première fois quand même. C'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi structuré et organisé. C'est ce que disait le sénateur. Si on réagit pas là, on le fera quand ? On aurait déjà dû réagir avant. On a eu quand même un Kerville, on a eu il n'y a pas si longtemps 2 collègues de Marseille qui se sont fait menacer, où des individus ont été interpellés proches de leur domicile, parce que sinon il y avait un contrat sur leur tête et ils prenaient une balle. Je veux dire, on va aller jusqu'à où maintenant ? On attend d'avoir un peu quelque chose comme Magnanville ? Ça va pas être possible en fait. Magnanville terrible, c'est ça. L'anonymisation, de toute façon, là, on a réussi à obtenir en partie une certaine forme d'anonymisation pour les fameux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Nous, ce qu'on réclame à l'UFAP depuis des années, c'est l'anonymisation judiciaire et administrative pour l'ensemble des établissements et des services. Parce qu'il n'y a pas que les personnels de surveillance, il n'y a pas que les surveillants pénitentiaires. Vous avez les conseillers d'insertion de probation, les personnels administratifs et techniques. Donc tout ça, tous ces personnels-là, oui, aujourd'hui, sont potentiellement en danger et représentent une cible. Bon courage dans la... Là, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il y a urgence à vous écouter, l'urgence, elle est depuis des années. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui sont peut-être vos adhérents et qui ont été visées directement, personnellement. Leurs biens ont été détruits. Oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Vraie question. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose pour le moment, un renfort de présence de police qui ne sera pas là 24 heures sur 24. À un moment donné, on a créé des équipes de sécurité pénitentiaire qui devaient prioritairement s'occuper de la sécurité intérieure et de la sécurité périmétrique des structures. Les IRIS ? Non, les ESP. Les ESP. Les ERIS sont des équipes d'intervention et de sécurité pour des missions bien spécifiques. Seulement, ces ESP n'ont pas été dotés des moyens humains qu'il fallait, n'ont pas été dotés non plus des moyens matériels qu'il fallait pour pouvoir assumer toutes ces missions. Et résultat des courses, aujourd'hui, on ne dispose pas de la ressource humaine. On a 3000 vacances de poste en personnel de surveillance. Comment voulez-vous qu'on fonctionne ? Et malheureusement... Bon, voilà, vous voyez une porte d'un établissement pénitentiaire, ça doit être à Toulon, criblé de balles, d'armes automatiques. Là aussi, ça va être un frein, je suppose, pour celles et ceux qui voudraient rejoindre vos rangs quand on devient des personnels, parfois avec des cibles dans le dos. Il est évident que ce type d'événement, c'est pas une pub particulièrement favorable au recrutement. On a déjà beaucoup de mal parfois à recruter des candidats. Donc effectivement, si aujourd'hui on a en plus des phénomènes comme ça, c'est sûr que les gens vont pas se précipiter chez nous. Bien dommage d'ailleurs. Merci beaucoup à tous les 4. Merci sénateur.